Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit podcast un peu bizarre en compagnie du chat. Voilà, c'est Léon, enchanté. Voilà, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue sur cette chaîne YouTube. En réalité, comme je vous l'ai expliqué, on a déménagé à l'autre bout de la France il y a quelques mois. Et là, pendant les congés de fin d'année, on en a profité pour retourner dans cette ville. Et donc c'était un petit peu blackout complet. On a profité beaucoup des amis, un petit peu de la famille aussi. Et je n'ai absolument rien fait. C'est-à-dire que j'ai dû faire 4 rangs de tricot histoire de dire que je n'avais pas emmené pour rien. Mais globalement, on a vraiment profité de notre temps. J'ai pu retourner voir aussi mes collègues et ça m'a fait un grand plaisir, beaucoup de bien. D'ailleurs Delphine, je te fais un petit coucou parce que je sais qu'il t'arrive de passer par là. Donc j'espère que tu vas t'en sortir avec la laine XXL que tu t'es fait offrir et j'ai hâte de voir le résultat. Voilà, donc du coup, j'ai pas grand chose à vous raconter niveau créatif. Par contre, quelque chose qu'on a beaucoup fait pendant ces vacances, c'est jouer à des jeux de société. Donc je me suis dit, allez, on va reprendre un petit peu en douceur en vous faisant un gros plan sur un petit jeu qui s'appelle Mémoire. Donc on va parler de ça un petit peu ensemble. Donc c'est un jeu de mémoire de 2 à 4 personnes pour 8 ans et plus pour des parties qui durent de 10 à 20 minutes. Alors ça s'appelle Mémoire, je cache un petit peu le chat. Mémo pour mémoire et art pour le ah, je me suis encore plantée. Donc ça ennuie mon chat en plus, hein. Franchement. C'est un jeu un peu genre memory où il s'agit de faire des paires. Voilà, je vais nuancer un petit peu, hein, des paires d'images voilà, identiques avec un gros coefficient de frustration parce qu'évidemment on se plante tout le temps et voilà, il y a un petit twist aussi qui rajoute au fun de ce jeu qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ça en détail. Je vous montre une mise en place, je vous explique comment ça se joue et on se retrouve à la fin pour voir ce qu'on en a pensé. Donc je vous laisse. Alors dans cette petite boîte de mémoire, qu'est-ce qu'on trouve? On va avoir déjà la règle du jeu, un exemplaire en allemand, l'autre en anglais. Donc faites votre choix et un paquet de cartes. Alors, au niveau des paquets de cartes, on retrouve quelques aides de jeu, de conseils de mise en place, des cartes volcan, des cartes trésor, et ensuite tout le talon de cartes avec différents animaux et différents fonds. Hop. Et pour commencer, on va trier un petit peu tout ça. Donc là, dans cette petite vue d'ensemble, on se rend compte qu'on a 5 animaux différents et qu'on a 5 fonds différents aussi. Et donc chaque carte est unique. On a l'assemblage d'un animal sur un certain fond et donc c'est décliné à chaque fois. Donc c'est en ça qu'on a le petit twist de ce jeu, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas retourner 2 cartes parfaitement identiques puisqu'elles ne sont pas en double. Par contre, on aura à chaque fois la possibilité d'avoir un point commun, soit l'animal, soit le fond. Donc on va passer à la mise en place. Alors là, j'ai récupéré toutes les tuiles animaux, je les ai bien mélangées et je les ai disposées en une grille 5 par 5. Ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, on va prendre la tuile du milieu. Tac. On va surtout pas la consulter, on l'enlève complètement et on la met de côté. Maintenant, je prends les 7 cartes trésor. De l'autre côté, il y a un nombre aléatoire de points de victoire finalement. Je les mélange et je viens les placer, donc les 7 faces cachées au centre. Par-dessus, je prends les cartes volcan et là, on en sélectionne une de moins que de nombre de joueurs. C'est-à-dire, à 4 joueurs, on prend les 3, à 3 joueurs, on n'en prend que 2, à 2 joueurs, on n'en prend qu'une. Là, on a notre mise en place qui est faite. Alors, comme je vous l'ai dit, les règles sont disponibles en anglais et en allemand physiquement dans la boîte. J'imagine aisément qu'elles sont disponibles en français sur Internet. Par contre, je vous parlais de petites aides de jeu tout à l'heure. Eh ben,
vous pouvez vraiment vous y référer puisque là on retrouve la grille 5 par 5 qui est montrée, on enlève celle du milieu, ensuite on vient mettre tous les trésors au centre et par-dessus, et ben c'est indiqué pour 2 joueurs, un seul volcan, pour 3 joueurs on en met 2 et pour 4 joueurs on place les 3. Donc là c'est vraiment simple pour la mise en place. Du coup là on va partir sur une mise en place d'une partie pour 2 joueurs, donc je ne place qu'un seul volcan au centre. Alors pour commencer la partie, déjà chaque joueur va s'attribuer un côté de notre île. Donc là on va partir sur une partie à 2 joueurs, je vais être de ce côté-là et mon adversaire en face. Avant de commencer la partie, on va avoir le droit de consulter chacun les 3 cartes centrales de son côté. Donc moi j'ai le droit de regarder ces 3-là et mon adversaire a le droit de regarder ces 3-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, première carte. Donc ça on le fait de façon cachée. Là je les retourne pour que vous voyez facilement. Mais en général, en principe, on doit les consulter de façon cachée. Donc là, je vais essayer de garder en mémoire que j'ai une tortue, un pingouinou et un crabe. Et en fond, la roche et 2 fois l'eau. Donc ça a l'air simple comme ça, mais il va falloir essayer de s'en rappeler. Donc on les remet à la même position. Là, ça va vraiment être une règle d'or de ce jeu. C'est qu'à chaque fois qu'on retourne une carte, on la remet forcément à la même position pour toute la partie. Donc là pareil, pour cette espèce de mise en place, on retrouve une petite aide de jeu. Donc on sait que chaque personne va se mettre sur un côté, qu'elle a le droit de consulter les 3 cartes du milieu. Et ce que cette carte rajoute, c'est que le premier joueur, lors du premier tour de la partie, n'a pas le droit de retourner une de ces tuiles-là comme première action. Donc là, forcément, la première carte qui va être retournée, ça va être soit un des angles, soit une des 6 tuiles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuiles du carré, puisque la tuile centrale, c'est notre tas de trésors avec le volcan au sommet. Donc, c'est ce qu'on va faire. Admettons que je sois premier joueur. Je vais donc retourner, pourquoi pas, cette carte-là. Donc, cette carte-là, elle a un fond roche et un morse comme animal. Donc là, moi je ne peux pas me planter, c'est la première carte qui est retournée. Donc c'est l'adversaire qui va avoir le plus la pression. Mon adversaire, il a le choix de retourner n'importe quelle tuile de ce jeu. Donc il peut maintenant retourner une des 3 miennes, une des 3 siennes qu'il aura consultées auparavant. Il peut vraiment retourner celle qu'il souhaite. Donc soit il a une bonne carte de son côté, il l'utilise et il sait qu'il est tranquille. Soit il essaie de garder ses informations cachées le plus longtemps possible, ce qu'il peut totalement faire. Admettons qu'il découvre cette tuile. Dans cette configuration, ce n'est pas le même fond, mais c'est pas un souci parce que c'est le même animal. On retrouve un morse à chaque fois. Du coup, ce coup est gagnant. Maintenant, à mon tour de jouer. Maintenant, il faut que je retourne une carte qui va avoir au moins un point commun avec la dernière carte qui a été retournée. C'est-à-dire que celle-ci, je ne m'en occupe plus. Il faut que je fasse soit une carte avec un fond fleuri, soit une carte avec un morse. Et là, de mémoire, je crois que je n'ai rien de tout ça dans mes 3 cartes-là. Puisque si j'essaie de me rappeler, j'ai un fond roche et une tortue. Là, un fond eau et un pingouinou. Et là, le fond eau et le crabe. Donc, j'ai pas de choix. Il faut que je me lance. Admettons que j'utilise cette carte-là. C'est raté. Là, j'ai ni le fond, ni l'animal en commun. Donc là, c'est un échec. Ce qu'il faut que je fasse, c'est piocher une tuile volcan. Dès l'instant où un joueur a une tuile volcan devant lui, il ne joue plus pour ce tour. Donc là, on est sur une partie à 2 joueurs. Donc, je place le volcan devant moi. Il n'y a plus qu'un seul joueur actif. Donc, le joueur actif va prendre un trésor.
Donc là, il peut consulter de façon secrète le nombre de rubis qu'il a, c'est ses points de victoire à la fin, et il garde ça secret de son côté. Par contre, si on avait été dans une partie à 3 joueurs ou plus, la personne qui doit jouer à ce moment-là, il lui reste des volcans à piocher potentiellement. Il faut systématiquement qu'elle se rapporte à la dernière carte retournée, même si c'était un échec. Là, au final, cette carte retournée n'avait rien à voir avec le morse sur fond fleuri. Pourtant, c'est bien sur cette carte-là qu'elle doit espérer avoir un point commun lorsqu'elle va retourner sa prochaine carte. C'est toujours la dernière retournée. Donc là, une fois qu'on en est là, on remet les volcans, donc là en l'occurrence pour une partie à 2, il n'y en a qu'un, et on retourne toutes les cartes, mais on les garde au même endroit. Et ça, c'est important. Maintenant, on va passer à la deuxième manche, et cette fois-ci, le premier joueur aura tout à fait le droit de découvrir en tant que première carte n'importe quelle carte de notre grille finalement. Les 3 cartes qu'on aura pu consulter nous au départ, ça pose plus de soucis. Une fois que le premier tour est passé, on peut retourner n'importe quelle carte. Alors, toutes ces règles-là, elles sont à nouveau rappelées sur cette petite carte. Donc, si la première carte retournée comporte un fond haut et un petit pingouinou, le joueur suivant gagne son coup s'il a soit l'animal en commun, soit le fond. Par contre, s'il n'y a aucun point commun, alors on tire une tuile volcan. Le joueur qui fait ça ne peut plus jouer jusqu'à la fin du tour. Et une fois que tous les joueurs ont un volcan sauf un, et bien ce sauf un pioche un trésor. Donc là, toutes les règles sont sur cette petite carte. Donc là, on est maintenant prêt à se lancer pour un deuxième tour. Alors, qui est premier joueur dans ce deuxième tour? Là, on est dans un cas un peu particulier d'une partie à 2, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul volcan. Donc la personne qui avait le volcan, c'est-à-dire qui n'a pas pris de point de victoire, va être premier joueur. Pourquoi c'est un cas particulier? Parce que quand il y a plus de 2 joueurs, il y a plus de volcans. Et à ce moment-là, c'est celui qui a pioché le volcan où il y a le plus d'oiseaux qui commence le tour d'après. Donc ça, c'est vraiment placé de façon aléatoire sur les trésors. On les bat un petit coup, on les pose. Et finalement, celui qui se retrouve avec le volcan où il y a le plus d'oiseaux va commencer le tour d'après. Deuxième manche, c'est parti. Donc, vu que j'ai pris le volcan au dernier tour, c'est à moi de commencer. Donc, on récapitule. On connaît cette carte-là, celle-ci et nos 3 de départ. Et bien allez, on se lance. Vu qu'on n'a rien à perdre au premier tour, on va découvrir une carte qu'on ne connaît pas encore. Hop. Alors, notre adversaire, tout comme nous, il connaît cette carte-là, celle-là et les 3 siennes. Hop là. Donc, d'après ce qu'il connaît en commun, sans dévoiler ce que lui connaît et que moi je ne connais pas, il peut donc s'orienter vers cette carte-là. On se rappelle, on va avoir le même fond et un morse dessus. Impec. Donc, c'est une victoire, il y a un point commun. Donc, c'est à nouveau à moi. Alors, moi, si mes souvenirs sont bons, je sais que j'ai un morse ici. On se rappelle que la dernière fois, c'était notre première carte. On a découvert celle-ci. Donc, soit je la joue aventurier Bob Moran et je tente sur n'importe quelle autre carte, soit j'y vais safe et c'est ce que je vais faire. Je pars là-dessus. Hop là. Donc là, notre adversaire, il en est là. Il lui faut un autre morse. De tout ce qui a été découvert précédemment, il n'y en a pas d'autre, ni de fond fleuri. Donc il va piocher dans sa petite mémoire, il va se rappeler que lorsqu'il a consulté ses cartes de départ, et bien ici on avait un morse. Hop là. Donc son point est gagnant. À mon tour. Donc moi aussi j'ai une petite caboche et je me rappelle que sur ces 2 cartes là on a un fond marin à nouveau. Donc on va se lancer pour celle-ci. Donc là c'est ok pour nous. Alors là, notre adversaire est un peu dérouté par tant de talent et il va tenter au pif celle-ci qui n'a pas encore été découverte.
Et bien c'est là où tout s'arrête. Pas de point commun avec la dernière carte retournée. Donc il prend un volcan. Tac. Et moi je prends un trésor. Ouais, super. Et hop, voilà, là on a joué un tour de plus. On remet tout ça en place exactement au même endroit. Et c'est reparti pour des tours et des tours. En réalité 7 en tout puisqu'il y a 7 cartes trésor. Et arrivé au terme, une fois qu'on prend la dernière carte trésor, on compte les rubis qui sont des points de victoire. Et celui qui en a le plus a gagné. Avec ce jeu, au fil du temps, vous allez devenir vraiment de meilleur en meilleur. Vous allez acquérir une meilleure mémoire. Donc au fil du temps, vous allez réussir finalement à faire des chaînes de plus en plus longues et en arriver à découvrir un maximum de tuiles. Il se peut que vous arriviez à découvrir les 24 tuiles mises en jeu. Auquel cas, le joueur d'après, s'il doit découvrir une carte mais qu'il n'y en a plus, il prend automatiquement un volcan. Et une fois que vous avez passé quelques parties à découvrir les 24 tuiles, c'est-à-dire que vous devenez vraiment trop fort, il y a des petites variantes que vous allez pouvoir appliquer. Déjà, si vous voulez un petit peu plus maîtriser la chance, on disait que les cartes trésors, elles sont battues au hasard au départ et entassées. Vous pouvez tout à fait les classer en réalité et mettre les cartes avec 4 trésors tout à fait au fond. Donc avoir les plus petits trésors en haut et petit à petit, d'ailleurs ce serait dans ce sens-là pour avoir le tas, comme ça. Et là, comme ça, en faisant ça, au début des parties, on se plante un peu, mais du coup, le gain est moindre. Et plus on avance dans les tours, donc une fois qu'on a passé 4-5 tours avec la même configuration, on commence quand même à avoir une bonne idée de qui est où. Du coup, au fil du temps, les trésors commencent à avoir de plus en plus de valeur. Donc ça, c'est une première petite variante pour maîtriser un peu le pas de chance, j'ai eu qu'un seul trésor alors que j'ai découvert plein de choses et que je me suis bien rappelé. Ensuite, une autre variante qui celle-ci va apporter tout le sel au jeu, c'est que à chaque fois qu'on découvre un certain animal, il peut avoir un pouvoir. Donc, dès qu'on retourne une carte, que le point commun soit le fond ou l'animal, on va pouvoir appliquer le petit pouvoir de l'animal. Alors, on va les énumérer ensemble. Si on retourne une carte pingouin et qu'on est victorieux, donc qu'on a réussi à avoir un point commun, que ce soit le fond ou l'animal, on va pouvoir appliquer son pouvoir. Le pingouin, on peut jeter un coup d'œil à une carte face cachée qui n'a pas encore été révélée, donc on la regarde secrètement et on la replace. Donc ça nous donne une petite vision de ce qui va pouvoir se passer. Le morse-ici, une fois qu'on le révèle, on va pointer du doigt une carte qui n'est pas révélée, ce qui va signifier au prochain joueur que cette carte n'a pas le droit d'être retournée. Donc en gros, on retourne un morse, on sait pertinemment que telle carte a un point commun, on la pointe et donc le joueur d'après devra trouver un plan B forcément. Donc ça peut bien embêter les gens. Ensuite, la pieuvre. La pieuvre, on va pouvoir échanger 2 tuiles qui vont se trouver de façon orthogonale. C'est-à-dire que si on est comme ça, on va pouvoir dire, j'échange ces 2 tuiles-là. Donc on va échanger la pieuvre avec une des cartes qui lui sont proches de façon orthogonale, c'est-à-dire pas en diagonale. Donc même si les cartes autour, elles sont révélées ou pas, peu importe, on a le droit d'échanger 2 cartes. Donc ça peut complètement embrouiller les pistes parce qu'une fois que tout ça est terminé, on replace au même endroit et on rejoue. Et là, on était persuadé que la pieuvre était là. Et ben non, c'est raté, c'est plus du tout elle. Donc ça peut aussi bien embrouiller. Donc ça, c'était pour la pieuvre. Le crabe, il est vraiment à double tranchant puisque dès qu'on découvre un crabe, on doit jouer un tour supplémentaire. Donc si on sait où on en est, tout va bien. On va retourner à nouveau une carte avec un point commun. Par contre, si on est un peu perdu, nous obliger à rejouer un coup, ça peut vraiment être traître. Sachant que si on ouvre un crabe, on doit rejouer. Et si en deuxième,
on retourne un crabe, on doit rejouer, etc. Ça peut vraiment s'empiler et donc là ça devient un petit peu coton. Notre petite tortue, et bien ma foi, quand on la retourne, elle n'a pas d'effet particulier. Et ce que je peux vous proposer, c'est qu'à terme, si vous trouvez une règle complémentaire, vous pouvez la signer à la tortue. C'est pas prévu dans la règle à la base, mais ça vous laisse cette petite liberté. Là encore, on a notre super carte aide-mémoire qui va nous rappeler que le Pinguino permet de regarder une carte secrètement et de la replacer au même endroit. Le crabe fait prendre un tour additionnel et si on retourne à nouveau un crabe, ça recommence et ainsi de suite. La tortue n'a rien de particulier. Le morse, on désigne une carte, elle ne devra pas être retournée au tour suivant. Et enfin la pieuvre, on peut l'échanger avec une tuile adjacente, peu importe qu'elle ait été révélée ou non. Donc là vraiment, ce petit jeu il est vraiment bien fait pour ça, puisqu'on a un premier côté de carte qui nous rappelle la mise en place, le deuxième qui nous rappelle comment ça se passe juste avant de commencer et le premier tour. Hop. Ensuite, les règles de base, qu'est-ce qui fait un succès, qu'est-ce qui fait un échec, qu'est-ce qui se passe ensuite et à quel moment on prend les volcans ou les trésors. Et enfin, cette possibilité de variante avec les pouvoirs de chaque animal. Voilà, vous savez tout, il n'y a plus qu'à jouer. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire de ce petit jeu mémoire. J'espère que ça vous aura intéressé. Surtout dites-moi si ce genre de contenu vous plaît, si vous avez envie d'en connaître plus sur des petits jeux. Pourquoi je parle de petits jeux? Déjà parce que c'est fun et léger au niveau des règles, c'est assez simple comme vous l'avez vu. Voilà, au niveau du matériel, ça ne demande pas une installation très longue, la partie en elle-même est assez courte. Et en plus, ce qui fait toujours plaisir, c'est un jeu qui n'est pas très cher. Vous pourrez le trouver pour un petit peu moins de 10 €. Je vous mettrai un lien en description vers une boutique chez laquelle on commande, à laquelle on commande très souvent des jeux de société. Et les envois sont très bien emballés, bien empaquetés. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, n'hésitez pas. Je vous mets donc ce lien, donc n'hésitez pas à tester Mémoire si vous en avez l'occasion, que ce soit en l'achetant ou en jouant voilà, avec une connaissance qui l'a. Surtout faites-moi vos retours, dites-moi si c'est quelque chose que vous avez aimé, si c'est un petit jeu fun, si vous aussi vous êtes très frustré de ne pas vous rappeler où est le Pinguinou. Dites-le moi, en tout cas je vous retrouve au plus vite en espérant avoir plein de choses à vous raconter en tricot, en couture, en cuisine, plein de choses. Bref, je vous laisse et à très bientôt, ciao.